Kako Kwame Jules Romuald, connu sous le nom de Boukari, est un humoriste originaire d'Oumé, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de 14 frères et sœurs, son père était technicien à la RTI. Il est contraint d'arrêter ses études dans le passé, vu la situation financière difficile. Boukari multiplie les petits boulots tels que vendeur d'éponges, aide-maçon, vendeur de garba, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il déclare « Ma famille était modeste, alors j'ai vendu des éponges pour joindre les deux bouts. L'humour est devenu mon atout et les éponges se vendaient rapidement. Les gens me disaient que je gaspillais un talent qui devrait illuminer la scène. » Un bienfaiteur l'a ensuite dirigé vers la troupe GBI de Fer, le propulsant dans l'univers du spectacle avec Dimanche Passion. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Boukari est reconnu comme un humoriste accompli. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le parcours élogieux de Boukari. Celui-là qui nous arrache le sourire sur la scène du Parlement du Rire. Kako Kwame Jules Romuald, alias Boukari, se fait remarquer pendant ses petits boulots par son style particulier de vendeur humoristique. En 1996, il est présenté à GBI de Fer, la troupe qui cartonnait en ce moment à la télévision nationale, et le patron tomba sous son charme. C'est le début d'une carrière qui va s'avérer riche. Il fait ses premiers pas avec la troupe dans la célèbre émission Dimanche Passion. Sa délicatesse et sa maîtrise à imiter nos frères burkinabés va faire de lui le chouchou du public. Longtemps pointé du doigt comme originaire du Burkina, Boukari Dedni Gagou est ivoirien et originaire de la ville d'Oumé. Très vite, sa détermination et sa passion pour l'humour vont faire de lui un talent et en 2004, sa carrière décolla comme une étoile filante. Marié depuis 17 ans à une femme française et père de 7 enfants, Boukari est aujourd'hui le comédien ivoirien le plus en vogue de sa génération. Lors d'une émission télé, plusieurs questions l'ont été posées. Il lui a été demandé comment il a été piqué par le virus de l'humour. Boukari a répondu en disant que c'est inné, le talent bouillonnait en moi. Il fallait juste que je trouve un cadre où m'exprimer. Déjà à l'école, je le pratiquais. Les élèves se regroupaient autour de moi pendant la récréation. Je leur apportais de la gaieté et de l'humour. On formait des troupes de théâtre et participait à des concours. Mon groupe n'était pas le meilleur, mais on était parmi les 5 premiers. À partir de 1996, il y avait une émission à la RTI consacrée à l'humour appelée Sacrée Soirée. J'ai tenté ma chance, Dieu a fait qu'aujourd'hui je sois Boukari. La question suivante qui lui a été posée était de savoir où il tenait son accent burkinabé. Il a répondu en disant « J'aime beaucoup le peuple burkinabé. La majorité de mes amis sont du Burkina. Ce pays m'a adopté. J'ai un peu mis en valeur la culture morée, une culture burkinabé. Les Burkinabés pouvaient m'accepter, tout comme me refuser. J'ai juste été chanceux d'avoir une autre famille à part celle biologique. C'est un peuple très intègre et fidèle. Lorsqu'ils te choisissent, c'est définitif. Chez eux, il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, beaucoup me prennent pour un Burkinabé. Mon grand-père, qui avait une grande plantation, y employait des Burkinabés. Boukari, c'est le nom de l'un de ses employés, un monsieur âgé qui m'a adopté et pris comme son fils. Il m'invitait chaque fois chez lui. Peut-être qu'il connaissait mon étoile, ce que j'allais devenir. Il m'a aimé comme s'il savait que le peuple burkinabé allait faire autant. J'appartiens à l'Afrique, a-t-il déclaré. On l'a ensuite affirmé que on croirait que Boukari n'a pas étudié. Et il a dit, je m'exprime, je conjugue des verbes. C'est un rôle que je joue. Pour comprendre les mots, il faut vraiment aller à l'école. J'ai fait le tour du monde, je me trouve devant des personnalités, je parle affaires. Il est vrai que je suis humoriste, mais c'est du showbiz. Il y a un business derrière. Il faut contrôler tout cela. Cela requiert un niveau d'étude. On ne vient pas dans l'humour parce qu'on a échoué. C'est un boulot. La prochaine question qui lui a été posée était de savoir la potion magique pour devenir un bon humoriste. Et il a répondu en disant que, en Côte d'Ivoire, il y a l'INSAC, l'école de théâtre, de musique et tout. Encore une fois, on ne devient pas humoriste parce qu'on a échoué dans la vie. Il y a le déplacement scénique. Comment se tenir face à une caméra? Derrière la caméra et toi,
il y a des millions de regards. Les retenir et les tenir en haleine afin qu'ils vivent ta scène avec toi, tout cela s'apprend à l'école. Ce n'est pas un métier ingrat, il nourrit son nom. Si je prends l'exemple des comédiens burkinabés, maliens et de Côte d'Ivoire, parce que tous les humoristes ont un toit. J'ai fait le tour du monde grâce à l'humour. C'est parce que j'ai pris mon travail à cœur. C'est comme tout boulot. Quand tu le respectes, il te respecte. C'est un métier qui nourrit vraiment son nom. Il lui a été demandé ce qu'il pensait de l'événement Abidjan, capitale du riz, du célèbre humoriste Maman. Il a répondu en disant que Maman a mis en valeur tous les humoristes africains qui ont vraiment de l'ambition. Il y a le Parlement du riz, Abidjan, capitale du riz, les avares du riz africain. Il a créé beaucoup d'espace. Il pouvait rester en France, comme Jamel Debbouze, qui est africain. Mais il a aussi vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la graine, du potentiel. Il s'est investi pour son éclosion. Maman a beaucoup fait, surtout pour ma carrière. Son style comique se caractérise par un mélange de parodie et de raillerie. En effet, il a vécu longtemps au sein de la communauté burkinabé, une main-d'œuvre d'immigrés présente depuis les premières heures de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette communauté, principalement employée dans les plantations café-cacao et ne sachant ni lire ni écrire, avait une manière distinctive de s'exprimer. Boukari utilise cela comme inspiration pour créer son style, tout en s'inspirant de ses prédécesseurs tels que Sawadogo et Zongo. Avec finesse et délicatesse, il taquine ses compatriotes d'une autre nation.